On va continuer avec la quatrième personne inscrite à la période de questions, M. Michel Benoît. Donc, allez-y, M. Benoît. Bonjour. Des ingénieurs de la Ville de Montréal ont voyagé dans le Sud et joué au golf sur le bras d'au moins un entrepreneur et sans se parler de la Ville. Au cours des 15 dernières années, j'ai eu l'opportunité de voyager avec un ex-directeur de service de la Ville de Laval et conseiller politique des députés de Laval, jusqu'à sa mort récente. À Sydney, Delhi, Hanoï, Londres ou Rio, on a discuté de politique. Vous avez été surpris la semaine dernière de voir ce qui s'est dit à la commission Charbonneau. Vous n'avez rien vu pour Laval. On m'a même demandé de faire des recherches personnelles. J'ai dit non, j'en ai plein les bras avec le dossier des évaluations à Montréal, avec Bixi et avec d'autres dossiers. Je me consacre sur Montréal. Il y a même un journaliste d'enquête qui a été acheté par le maire Vaillancourt. Je ferme la parenthèse. Son dernier courriel du 2 janvier, c'était « Prions pour que John Charest quitte la capitale ». Pricewaterhouse, les vérificateurs du Parti Union Montréal, de la Fondation du maire et de la Société de vélo en libre service ont été, depuis quelques années, c'était Pricewaterhouse. Okay? Avec Bixi, Pricewaterhouse a été obligé de redresser 2 fois les états financiers. Et on a même oublié le nombre réel de vélos à Montréal. Il en manque 850. Là, je suis surpris. J'écoute la commission Charbonneau. Je constate que Pricewaterhouse a comptabilisé le coffre-fort dans les immobilisations, mais a oublié de comptabiliser ce qu'il y avait dedans. Depuis 3 ans, j'ai questionné M. Tremblay ici au Conseil sur la petite caisse et la grosse caisse. D'accord. La question, M. Benoît, parce que Oui. vous avez utilisé 2 minutes pour le préambule. Allez-y Oui, avec la on question. comprend avec la commission Charbonneau jusqu'à midi et demi que c'est des enveloppes qui viennent, pas se le cacher, de la mafia, des entrepreneurs et des ingénieurs. Et probablement qu'on parle maintenant de 95 D'accord. d'argent sale. La question, M. Benoît. Monsieur Tremblay, est-ce qu'on peut vous croire que vous avez absolument rien vu? D'accord. Merci pour la question, M. le maire. Oui, alors, bonjour, M. Benoît. En ce qui concerne vos allégations sur une autre ville, je pense que vous avez la responsabilité de communiquer avec la commission Charbonneau pour donner à cette commission toute l'information que vous possédez. En ce qui concerne les modifications apportées aux états financiers de Bixi, le vérificateur général ne l'avait pas vu et également le vérificateur Pricewaterhouse ne l'avait pas vu. C'est les gestionnaires qui ont fait part d'un report au cours d'une dizaine d'années d'un paiement qui doit être fait à une autre firme. Alors, c'est la seule raison pour laquelle les états financiers ont été modifiés. C'est à la suite de la vigilance des administrateurs. C'est la raison pour laquelle ça a pris un petit peu de temps. Et cet après-midi ou demain, l'avocat d'Union Montréal, Maître Dorval, aura l'occasion de questionner de témoin Martin Dumont et après, vous pourrez porter jugement sur votre compréhension des allégations qui sont véhiculées présentement à la commission Charbonneau. Merci. Question complémentaire, M. Benoît, sans préambule cette fois-ci. Oui, j'ai mentionné que M. Trépanier avait été dans une situation de faillite et a versé 50 000 dans le mois qui a suivi pour faire une entente avec le syndic Raymond Chabot. Je crois comprendre que l'argent vient du coffre-fort et je veux vous demander, est-ce que vous êtes au courant qu'André Corriveau a quitté le conseil d'administration de la Société de vélo en libre service Merci. au cours des dernières semaines suite à sa nomination Merci. comme chef de cabinet? Monsieur le maire. Oui, en ce qui concerne l'allégation de 50 000 de Bernard Trépanier, je vous encourage fortement à parler avec la commission Charbonneau qui aura l'occasion de poser toutes les questions pertinentes. Et en ce qui concerne André Corriveau, je n'avais pas été informé qu'elle avait quitté le conseil d'administration de Bixi. Et Roger Plamondon, lui? Merci, M. Benoît. M. Plamondon, qu'est-ce qui arrive? Vous avez posé votre question. M. Plamondon?
Qu'est-ce qui arrive avec M. Plamondon? D'accord, Il M. était supposé Plamondon. quitter au mois d'octobre. Oui, oui. Monsieur le maire, allez-y. Monsieur Plamondon. Je vois que vous avez beaucoup de latitude, parce Oui. que c'est la troisième question, mais ça va me faire On veut de la plaisir. transparence, M. le maire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, M. Benoît. Alors, Roger Plamondon l'avait annoncé il y a plusieurs mois. Alors, il a quitté, comme il l'avait dit, quand on finaliserait les contrats avec New York et avec Chicago. Et partant de là, il a rempli l'engagement qu'il avait pris à mon égard et il reste toujours le directeur général par intérim qui s'appelle, non, même pas par intérim, parce que Roger Plamondon était le président du conseil, Alain Ayotte, qui a une entente. Et vous savez très bien que nous sommes dans un processus pour évaluer la valeur de Bixi et de trouver un partenaire pour continuer ces opérations dans le meilleur intérêt des Montréalais et surtout dans le meilleur intérêt des contribuables. Merci. Au registre des entreprises, Merci. M. Plamondon. Merci, M. Benoît. Merci. Merci. Donc, ceci met fin à la période de questions parce qu'on m'a indiqué que la cinquième personne, elle n'est pas là, elle s'est désistée.